Alors là, c'est rocambolesque, c'est abracadabresque. Pourquoi? Parce que figurez-vous que Candace Owens a récemment sorti une vidéo sur le cas Trump et notamment sur la guerre entre Israël et l'Iran. Elle appelle évidemment à tous les Américains, puisqu'elle est américaine, elle est pro-Trump, elle appelle à tous les Américains de ne pas aller faire la guerre. Elle dit justement que, chers Américains, vous avez la preuve aujourd'hui que les guerres, on vous fait croire aujourd'hui qu'on vous envoie défendre votre pays, votre nation, que vous devez être fiers de défendre vos intérêts, de défendre votre famille, vos valeurs, etc., patriotiques. Et finalement, on se rend compte que, comme le disait Céline, on a beau me salader en bloc, ce sont les mêmes et toujours les mêmes qui nous poussent derrière les mitrailleuses. Et il parlait bien évidemment des industriels qui, eux, s'enrichissent sur le lobby de l'armement, sur le lobby, évidemment, littéralement, sur tout ce qui touche à la guerre. Vous vous doutez bien que si des gens lancent des guerres, c'est que derrière, ils ont quand même à y gagner. S'ils avaient tout à y perdre, des hommes, de l'armement, etc., ils ne feraient pas de guerre. S'ils font des guerres, c'est parce qu'ils y ont à y gagner. Souvenez-vous notamment de l'époque napoléonienne avec les familles Rothschild et compagnie hein, et d'autres hein, qui ont évidemment financé les deux camps à l'époque des conquêtes napoléoniennes pour pouvoir, même s'ils perdent d'un côté, ils gagnent de l'autre. Pour des questions simplement spéculatives, boursières, etc. Donc c'est du génie, hein, c'est du génie, mais c'est de la manipulation finalement morale, martiale, à des fins financières. Voilà. Donc, on va regarder la vidéo de Candace Owens, qui est évidemment traduite, où elle raconte justement, elle dit son avis en tant que pro-Trump, en tant que Trumpiste, elle dit son avis sur le conflit israélo-iranien, et elle appelle évidemment à tous les Américains à se faire réformer en cas de, si jamais les Américains doivent aller sur le sol israélien ou iranien. Voilà. Donc, avant de commencer la vidéo, je vous incite évidemment à mettre un énorme pouce bleu, thumbs up, et surtout à vous abonner, chers amis, puisqu'on frôle les 80 000 abonnés. J'aimerais bien les obtenir aujourd'hui. Je ne sais pas si ça se fera, je me le souhaite. Mais voilà, faites-le parce que comme je vous ai dit, si cette vidéo a fait 2000 vues par exemple, mais si les 2000 personnes s'abonnent, et ben ça y est, on a les 80 000 abonnés. Il m'en reste, je crois, il m'en reste 700 ou 800 pour les avoir. Donc ce serait génial. On s'approche des 100 000, on n'y est pas encore, hein, mais on s'approche des 100 000 et c'est juste dingue parce que comme je vous ai dit, plus on a d'abonnés, plus on peut justement inviter des personnes sur cette chaîne-là, des gros intervenants. On peut avoir Asselineau, Philippot et peut-être d'autres gros noms de la politique et de la métapolitique française. Donc ce serait génial. Voilà, voilà. Allez, on commence maintenant. Donc c'est le média en 442 qui a relayé évidemment la prise de parole de Candace Owens. La commentatrice politique conservatrice Candace Owens a lancé un message sans équivoque aux soldats américains. Refusez de vous engager dans un conflit qui ne sert pas directement les intérêts des États-Unis. Son intervention cible spécifiquement une possible implication militaire américaine aux côtés d'Israël contre l'Iran. Elle a brisé un tabou. Elle appelle les militaires à faire passer leur conscience et leur pays avant toute obéissance présidentielle. Pour elle, il est impératif que les soldats américains refusent de se laisser entraîner dans des guerres où l'Amérique n'a rien à gagner. Si on vous ordonne de partir combattre dans un conflit qui ne protège pas l'Amérique, mais sert d'autres intérêts, alors trouvez un moyen de vous faire réformer, n'y allez pas. C'est très courageux de sa part de dire ça d'ailleurs. On fait croire d'ailleurs à la plupart des gens que ne pas aller faire la guerre, c'est être lâche, mais en réalité, aller faire la guerre pour des industriels, pour des banquiers et des politiciens, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment très glorieux. Hein. Le seul jour où vous devez prendre des armes, c'est pour protéger votre sol et pour protéger votre famille et votre maison. Et encore, en France, vous ne pouvez pas le faire parce qu'il n'y a pas le port d'armes. Mais en Amérique, on le voit, hein, tout le monde est armé. Et si jamais tu as le malheur d'aller sur le jardin, une propriété privée d'un type, d'un Texan aberrant, frérot, tu te fais tirer dessus, quoi. Hein. Les mecs en ont rien à foutre. Hein. Et j'ai envie de dire, c'est un petit peu. J'avais vu une vidéo de Baptiste Marchais là-dessus où il parlait des flingues, il disait justement le français, il est complètement bloqué au niveau de ça. C'est-à-dire que avant même, quand il se fait agresser, avant même de penser à se défendre, il pense déjà à ah oui, mais qu'est-ce que je dois faire. Qu'est-ce que je risque si je fais ça.
Voilà, il dit à quel point on a été infantilisé. Bref, c'était une petite digression, mais c'était assez marrant. Bref, donc on va se regarder ça. Le petit extrait de Candace Owens. C'est traduit évidemment, donc c'est la traduction écrite. Regardez bien. LG19 writes, serious question, will there be jobs or community military members can join when I get a dishonorable discharge for not contributing to delete people or my body for the interests of a certain foreign nation benefit? I love this question. I do believe that if war in Iran is on the agenda, and that appears so, get dishonorably discharged. Who cares? Who cares? Why should you go die in a foreign land? You now have the benefit of 2020. You can see, think about those men and those women who died because they were pitched that they were serving their country because there were weapons of mass destruction, right? They were serving their country because the Taliban, they were serving their country, whatever, and these people gave up their lives. And ask yourselves, for what? And the answer to that question is for the elites. They're like toy soldiers. And I would have said a few weeks ago that Trump would never do that to you. He would never just throw you into an Israeli war. But right now, our planes are flying in the sky, and things are going nuclear. So I don't have that confidence anymore. And I'm comfortable with people being dishonorably discharged because the dishonor has come from our politicians. The dishonor has come from our politicians who routinely lie in our faces and are willing to let us die to serve their financial interests. So why don't they dishonorably discharge themselves from public office? Voilà. Donc, alors, évidemment, c'est un podcast qui dure assez longtemps. Là, c'est juste un petit extrait, mais elle a complètement raison. Et comme je vous ai dit, Céline avait déjà tout dit. Louis-Ferdinand Céline avait déjà tout dit. On a beau me salader en bloc, ce sont les mêmes et toujours les mêmes qui nous poussent derrière les mitrailleuses. Évidemment. Les industriels et compagnie, et les élites, comme elle le dit. Et aujourd'hui, on a la preuve aujourd'hui. On le voit avec l'Ukraine-Russie. On sait que derrière, regardez ce que disait Zelensky, on a appris effectivement que plus de la moitié de ce qu'a donné les États-Unis à l'Ukraine est parti évidemment dans les poches en fait des politiciens ukrainiens, parce que l'Ukraine est complètement corrompue. Et c'est toujours à cause de ça en fait. Et ce qui est marrant, c'est que c'est jamais les politiciens qui vont faire la guerre. C'est jamais les politiciens qui prennent les armes. Vous pensez vraiment qu'un mec comme Macron, il s'est chargé je sais pas moi, une arme à feu? Il le sait pas. Il le sait pas. Il sait même pas vider un poulet, ce type-là. Il sait même pas faire la différence entre un oignon et un ail, j'ai envie de dire. Donc c'est pour vous dire à quel point ces mecs-là sont déconnectés. Ils sont tellement déconnectés qu'ils se permettent de pratiquer une politique qui est à l'échelle de leur déconnexion du peuple et de la réalité. Quand Macron nous dit qu'il est prêt à faire la guerre aux Russes, qu'il est prêt à se remilitariser européennement parlant, ça paraît complètement saugrenu. Ça paraît saugrenu. Le type ne sait pas vider un poulet. Le type se fait gifler par sa femme il y a encore moins d'un mois. Et le type veut faire la guerre à la Russie. Et c'est complètement lunaire. C'est complètement lunaire. Évidemment, sur le conflit israélo-iranien, il est bon de rappeler que si les États-Unis rentrent en guerre physiquement et militairement parlant avec Israël contre l'Iran, ça peut avoir un gros tournant. Alors pour l'Iran, malheureusement, ça va mal se passer, très très mal se passer si les Américains rentrent en jeu. Par contre, du côté ukrainien, ça va chauffer. Parce que là, évidemment, si les Américains n'ont pas des hommes en illimité. Il y a déjà des hommes présents en Ukraine, il y a déjà énormément d'armes données à l'Ukraine, de matières données, matières militaires et autres données à l'Ukraine. Donc là, ils vont devoir diviser. Ils vont devoir en donner un peu à Israël, un peu à l'Ukraine. Donc ils vont devoir jouer sur les deux tableaux. Et comme aujourd'hui, le risque est du côté israélo-iranien que du côté ukraino-russe, la Russie va grandement avancer. Donc là, pour Trump, évidemment, le seul moyen de gagner de son côté, ça va être de jouer la table des négociations. Ça va être de négocier avec l'Iran, de se dénucléariser ou de refuser à la nucléarisation. Et de l'autre côté, de gérer aussi avec Poutine, évidemment. Et c'est justement c'est ce pourquoi les Américains ont voté pour Trump, c'est son côté négociateur, homme de paix. Et là, on voit qu'effectivement, ça ne tient pas trop debout parce que là, il a plus tendance à être du côté de Netanyahou. Il a même dit que c'était un homme bien récemment. Donc bon, on se méfie quand même. Mais d'après Youssef Indy, c'est quand même pas la première fois que Trump menace l'Iran. Déjà en 2019, Trump avait menacé fortement l'Iran. Voilà, donc ça c'est bon à savoir. Parce qu'effectivement, c'est le jeu à la Trump.
c'est de jouer encore une fois sur les deux tableaux, de jouer sur... c'est assez intéressant. Et comme je vous ai dit, la politique, c'est pas... je sais pas moi, c'est pas Farmville sur Facebook, quoi. Excusez-moi, hein, c'est pas un MMORPG. La politique, c'est vraiment, il y a des choses qui se passent en coulisses que nous n'avons pas accès. Il y a des choses dites en public, dites dans les médias, dites dans certains... Il y a des discours différents selon les médias. Il est très important d'analyser toujours les choses avec recul et froideur. Bref, donc l'Amérique avant tout, un slogan qui prend un nouveau sens à travers ses propos. Owens relance le débat sur l'utilisation de l'arme américaine dans des conflits dits par procuration. Elle met en cause la tendance à aligner systématiquement la diplomatie et les forces militaires américaines sur les objectifs stratégiques d'Israël, sans débat public ni bénéfice clair pour la population américaine. Surtout que s'il y avait un référendum, les gens ne voudraient pas la guerre. Personne ne veut la guerre. Quand tu es un humain normal, tu ne veux pas la guerre. Les seuls qui veulent la guerre, comme je l'ai dit, c'est ceux qui ont à y gagner. Et donc forcément, c'est des questions financières, c'est des questions, évidemment, c'est logique. Son discours dénonce l'instrumentalisation des soldats comme de simples pions dans des jeux d'alliances géopolitiques. Une critique frontale des néoconservateurs. Elle ne se contente pas de pointer du doigt l'éventuelle responsabilité de Donald Trump, elle s'en prend aussi à l'aile néoconservatrice du paysage politique américain qu'elle accuse d'être prête à replonger le pays dans de nouveaux engrenages militaires sans considération pour les conséquences humaines ni les intérêts réels des États-Unis. Chaque guerre n'est pas une guerre américaine, chaque mort n'est pas un sacrifice patriotique. Voilà. Je pense que tout est dit. Candace Owens fait vraiment preuve de lucidité, ça fait vraiment plaisir. Et écoutez, je pense que j'ai tout dit. Si vous voulez en savoir plus sur le conflit israélo-iranien, je vous conseille l'interview avec Chevrier que j'ai faite il y a 3 jours, qui cartonne en ce moment, où il dit justement que pour Israël, c'est potentiellement fini si les États-Unis n'interviennent pas. D'où le fait que Trump pense intervenir, parce que c'est potentiellement la fin d'Israël sinon. Voilà. Bref, rendez-vous dans quelques heures ou à demain pour une prochaine vidéo. Paix et mort sur mes amis et mes ennemis, et surtout sur mes ennemis.